La foi qui regarde les hommes. Il existe une maladie silencieuse qui ronge notre époque. Une maladie si profondément installée dans les consciences qu'elle parvient parfois à se dissimuler derrière les apparences mêmes de la religiosité. C'est la tentation de croire que la foi peut être réduite à une relation privée entre l'individu et son créateur, comme si l'adoration pouvait s'épanouir dans un monde où les autres n'existent plus, comme si la spiritualité pouvait atteindre les sommets du ciel tout en demeurant aveugle aux souffrances de la terre. Cette illusion apparaît avec force particulière lorsque certains affirment ne connaître aucun pauvre, aucun nécessiteux, aucun être en difficulté autour d'eux au moment d'accomplir leurs zakats, par exemple. Une telle affirmation ne révèle pas seulement une ignorance sociale, elle révèle une forme de cécité morale. Car il ne faut pas vivre dans le même monde que les hommes pour prétendre ne voir ni précarité, ni solitude, ni détresse, ni exclusion. Il faut avoir appris à détourner le regard. Il faut avoir développé cette étrange capacité moderne qui permet d'être informé de tout sans être concerné par rien. Or, l'une des caractéristiques les plus remarquables du message coranique est précisément son refus catégorique de séparer la foi de la responsabilité humaine. Dans cette vision, la relation à Dieu n'est jamais évaluée indépendamment de la relation aux créatures. Le croyant n'est pas jugé uniquement sur ce qu'il accomplit dans le secret de ses prières, mais également sur la manière dont il se comporte avec ceux qui n'ont ni pouvoir, ni richesse, ni influence. Ce n'est pas un hasard si les figures du pauvre, de l'orphelin, du voyageur démuni, du faible et de l'opprimé reviennent avec une telle insistance dans le texte sacré. Cette répétition n'est pas une simple accumulation de recommandations morales. Elle constitue une véritable pédagogie de l'âme. Elle vise à arracher l'être humain à son obsession de lui-même, car l'homme, laissé à lui-même, développe naturellement une tendance à considérer ses propres besoins comme prioritaires, ses propres douleurs comme les plus importantes et ses propres intérêts comme les plus légitimes. Le Coran vient précisément briser cette prison du moi. Il oblige l'individu à sortir de lui-même pour rencontrer autrui. Il lui apprend que la grandeur spirituelle ne consiste pas seulement à s'élever vers Dieu, mais également à descendre vers les hommes. Et cette descente commence là où l'égoïsme rencontre ses premières limites, au sein de la famille, dans une civilisation qui valorise souvent l'autonomie jusqu'à l'indifférence. Le texte sacré rappelle que la noblesse commence par la douceur envers ceux qui nous ont donné la vie. Il ne se contente pas d'ordonner le respect des parents, il exige l'humilité, la tendresse et la gratitude. Il enseigne ainsi que la véritable force n'est pas dans la domination, mais dans la capacité à honorer ceux auxquels nous sommes redevables. Cette logique se poursuit ensuite dans les relations conjugales. Et c'est ici que la sagesse du message apparaît avec une profondeur extraordinaire. Lorsque les relations se brisent, lorsque les désaccords deviennent insurmontables, lorsque les chemins se séparent, l'être humain est souvent tenté de réécrire toute son histoire à la lumière de sa colère présente. Ce qui était autrefois apprécié devient méprisé. Ce qui était autrefois loué devient condamné. Les qualités disparaissent derrière les défauts. Les souvenirs heureux sont ensevelis sous les rancœurs. Pourtant, le texte coranique introduit une exigence d'une rare élévation morale. Ne pas oublier les bienfaits mutuels. Même dans la séparation, même dans le conflit, même dans la douleur, il demande à l'être humain de préserver sa lucidité. Il refuse que la haine du moment efface la vérité du passé. Quelle révolution psychologique que cette invitation à reconnaître le bien reçu même lorsqu'une relation s'achève. Quelle différence avec notre époque où les réseaux sociaux, les querelles publiques et les polarisations permanentes encouragent au contraire la caricature, l'humiliation et la destruction symbolique de l'adversaire. Cette éthique de la mémoire juste s'accompagne naturellement d'une éthique de la parole, car les mots ne sont jamais innocents.
Ils construisent ou détruisent, ils guérissent ou blessent, ils rapprochent ou éloignent. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'agressivité verbale est souvent présentée comme une preuve de sincérité, où l'insulte est confondue avec le courage et où la brutalité est parfois célébrée comme une forme d'authenticité. Pourtant, la parole noble demeure l'un des plus grands signes de la maturité humaine. Parler avec bienveillance ne signifie pas renoncer à la vérité. Cela signifie refuser de sacrifier la dignité au profit de la victoire. Cela signifie comprendre que la force d'un argument ne dépend pas de la violence du temps qui l'accompagne. Une civilisation se reconnaît d'abord à la qualité de son langage. Lorsque les mots se dégradent, les cœurs finissent souvent par se dégrader avec eux. Mais cette vision équilibrée ne s'arrête ni à la famille ni à la communication. Elle englobe également notre rapport à l'histoire. L'être humain possède une étrange fascination pour les blessures anciennes. Il aime parfois habiter le passé davantage que le présent. Il entretient des rancunes transmises de génération en génération. Il porte des culpabilités qui ne lui appartiennent pas ou réclame des réparations pour des fautes qu'il n'a jamais subies personnellement. Le texte coranique introduit ici un principe fondamental de responsabilité individuelle. Chacun répond de ses propres actes. Les générations passées répondent à leurs œuvres. Les générations présentes les répondent des leurs. Cette conception libère l'être humain de deux pièges opposés, la culpabilité héritée et la haine héritée. Elle ne demande pas l'oubli de l'histoire, mais son dépassement intelligent. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais d'en tirer des enseignements. Une société qui laisse prisonnière de ses traumatismes finit par reproduire les erreurs qu'elle prétend combattre. Une société qui apprend de son passé, sans s'y enchaîner, trouve la force de construire l'avenir. Cette pédagogie du dépassement conduit naturellement à l'une des vertus les plus rares de toutes, qui est l'altruisme. Car la plupart des êtres humains savent partager lorsqu'ils sont dans l'abondance. La véritable noblesse apparaît lorsque le partage survient malgré la rareté. Donner ce dont on n'a pas besoin est relativement facile. Donner alors qu'on en a soi-même besoin relève d'une toute autre grandeur. C'est précisément cette grandeur qui est célébrée lorsque l'on évoque ceux qui préfèrent les autres à eux-mêmes malgré leur propre indigence. Dans un monde dominé par l'accumulation, la compétition et la recherche permanente d'avantages personnels, cette vision apparaît presque révolutionnaire. Elle rappelle que la valeur d'un être humain ne se mesure pas uniquement à ce qu'il possède, mais également à ce qu'il est capable d'offrir. Pourtant, le sommet de cette ascension morale ne réside ni dans la générosité envers les proches, ni dans la bienveillance envers les amis, ni même dans la solidarité envers les membres de sa communauté. Le sommet véritable apparaît lorsque la justice doit être appliquée à ceux que nous n'aimons pas. Car aimer ses amis est naturel, défendre ses proches est instinctif, reconnaître les qualités de ceux qui nous ressemblent est facile. Mais être juste envers celui qui nous a blessés, celui qui nous critique, celui qui nous combat ou celui qui représente tout ce que nous rejetons constitue l'une des épreuves les plus difficiles de l'existence humaine. Car, et c'est pourtant d'ailleurs là que se révèle la véritable valeur d'un principe moral. Une justice qui ne fonctionne qu'avec nos amis n'est pas une justice, c'est une préférence affective. Une équité qui disparaît dès que surgit l'animosité n'est pas une équité, c'est un privilège déguisé. La grandeur du modèle coranique réside précisément dans son exigence de maintenir la justice même lorsque les émotions réclament vengeance. Il enseigne que la haine ne doit jamais devenir un argument. Il rappelle que l'injustice demeure une injustice, même lorsqu'elle frappe un adversaire. Il refuse de transformer les conflits en permis moral de tout faire. Et c'est ici que se trouve peut-être l'une des leçons les plus profondes pour notre époque. Nous vivons dans un monde où les appartenances politiques, idéologiques, religieuses ou identitaires divisent les sociétés en camps rivaux. Chacun excuse les fautes des siens et grossit celles des autres. Chacun réclame pour lui-même une justice qu'il refuse parfois à ses adversaires.
Pourtant, la véritable élévation humaine commence lorsque nous sommes capables de reconnaître une qualité chez celui que nous combattons et un défaut chez nous-mêmes. C'est alors seulement que la conscience triomphe de l'ego. C'est alors seulement que la vérité devient plus importante que l'appartenance. Et c'est alors seulement que la foi cesse d'être une simple identité pour devenir une transformation intérieure authentique. Car au bout du compte, la question n'est pas de savoir combien de rites nous accomplissons, ni combien de discours nous prononçons. La question est de savoir quel regard nous portons sur les êtres humains. Si notre spiritualité nous éloigne des pauvres, des faibles, des exclus, des parents, des anciens compagnons, des adversaires et de tous ceux qui partagent notre condition humaine, alors elle a manqué son objectif essentiel. La véritable foi commence lorsqu'un homme ouvre les yeux sur la souffrance à sa porte, et elle atteint sa maturité lorsqu'il parvient à être juste, même envers celui qu'il considère comme son ennemi. Voilà le chemin difficile, exigeant et magnifique que propose la révélation. Transformer l'homme centré sur lui-même en un être capable de voir Dieu à travers la responsabilité qu'il assume envers les autres.